Petit léger problème, hein. Donc on recommence la vidéo sans aucun problème, hein. Des fois c'est comme ça, il faut répéter, hein. Il faut répéter et c'est normal. Il faut pas douter à recommencer quand ça devient difficile. Ça veut dire que le message il va être bon normalement. Alors la question du jour elle est intéressante. Comme d'habitude on dédicace ce cours aux personnes qui sont seules et personnes qui sont malades. On souhaite que Dieu fasse qu'elle tombe sur notre vidéo de manière à ce qu'elle ne soit plus seule, qu'elle nous contacte, qu'on discute, parce que c'est pas normal qu'une personne elle soit seule et qu'elle se sente seule. Si toutes les personnes qui se sentent seules entre elles, elles se réuniraient, ben, il n'y aurait plus personne de seul. Ça c'est important de se le dire. Bref, question du jour. Qu'est-ce que je dois faire quand je doute de ma femme ou je doute d'un ami ou de quelqu'un? Elle est violente cette question parce que on passe tous par des périodes de doute des fois. Tout le monde est amené à douter. Mais il y a des solutions pour ne pas envenimer les choses. Pour ne pas envenimer les choses. Donc première chose qu'on va faire, je vais vous dire quelque chose, écoutez bien. Déjà, il ne faut pas te tourner de film. Il ne faut pas te tourner de film et de sombrer dans l'imagination. Pourquoi? Parce que l'esprit mauvais, le diabolus, hein, et dit le diabolos, diable, le diviseur, eh ben il veut te diviser pour que tu restes seul. De tes amis, de ta femme. Donc je vais te dire une chose. C'est important d'attendre plusieurs signes. Mais c'est important aussi d'être méfiant à partir du premier signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut écouter ton intuition. Certes, il est dit qu'on doit respecter tout le monde. Mais on a le droit de se méfier quand même. Donc avant de devenir dingue, il faut que tu saches il y a des solutions. La solution, elle est où? Elle est que, déjà, va pas dire à la personne, va pas lui prendre la tête, parce que si elle te trahit, elle te trompe, elle va pas te dire oui, tu vois. Et si elle te trahit pas, bah tu vas envenimer les choses. Donc, il y a une solution. Première chose, garde ton calme, tu vas me dire c'est facile. Oui, c'est vrai que c'est facile, mais il faut garder son calme. Il faut faire attention. Premièrement, avant de rentrer dans les détails, il faut que vous sachiez une chose. Si tu es une personne qui est en train de tromper une autre, si tu es une personne qui est en train de faire des bêtises, ou de, je sais pas moi, eh ben sache que tu te maudis ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que c'est impossible que tu sois heureux en rendant malheureux quelqu'un. C'est impossible. La vie, elle est faite pour être heureux à 100%, pas 99%. Et toi, tu vas jamais être bien. Tu vas toujours culpabiliser. Tu vas toujours être mal. Et tu vas jamais être bien. Tu vas jamais savourer ta vie à 100%. Et la vie, elle est pas faite pour ne pas la vivre à fond. Tu te condamnes tout seul. Maintenant, je vais te dire une chose en ce qui est de la tromperie. Tomber amoureux de la femme de quelqu'un ou du mari de quelqu'un, c'est impossible que ça vienne de Dieu. Ça s'appelle une tentation. Dieu ne te demandera jamais quelque chose d'interdit. T'as cru qu'il allait enlever le pain à quelqu'un pour te le donner à toi? C'est pas comme ça que ça se passe. Quand Dieu te donne du pain, c'est que c'est que ce pain il t'était réservé, que personne n'allait le manger. Tu comprends ce que je veux te dire? Maintenant, comme on a dit, une personne elle te demande, elle te fait faire des choses qui, des fois, laissent à soupçonner. Écoute bien, une personne prise qui te laisse, là c'est, je m'écarte un peu du sujet, mais c'est très très important. Quand une personne qui est prise, fiancée à quelqu'un, elle te demande un peu trop d'intimité, t'as intérêt à partir en courant. Je te dis tout de suite, va pas te condamner, parce que tu te condamnes, toi, ici, dans ce monde et dans le monde d'après. Je te dis tout de suite. Et elle se condamne, mais elle n'a même pas idée. Elle n'a même pas idée. Une personne qui trompe son mari, laisse tomber, ou un mari qui trompe sa femme, hein. Il y a des écrits qui disent qu'ils sont condamnés à errer à jamais. Mais errer à jamais, mais dans ce monde, hein, ils seront jamais contents, ils seront jamais bien. Bref, qu'est-ce qu'il faut faire quand on doute? Eh ben moi je vous dis une chose, écoutez bien, je vous lis un passage de notre livre, notre mode d'emploi, parce que comme d'habitude, il a la solution à tout. Jésus, il dit, dans Luc 7, verset 16. Or, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, ni ne la met sous un lit, mais il la place sur un pied de lampe afin que ceux qui entrent voient la lumière. Alors, attendons, qu'est-ce qu'il dit encore? Car il n'y a rien de secret qui ne deviendra manifeste, ni rien de caché qui ne se connaîtra
et ne viennent en évidence. Je vous dis tout de suite, le Christ, il ment pas. Il mentira jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est caché, ça va venir à l'évidence. Donc déjà, qui que tu sois, si tu trompes quelqu'un, fais bien attention. Parce que quoi qu'il arrive, tôt ou tard, tu vas payer la facture, ça va se savoir. Alors on est en train de voir une lampe sous un lit. Vous allez me dire, c'est quoi cette histoire de lampe? Il y a plusieurs interprétations. Je vous en donne une. Je ne vous demande pas de me croire, mais écoutez. La lampe, c'est la vérité. Et le Christ nous dit qu'on doit être la lumière, le sel et la lumière. On est d'accord? Donc la lampe, ça peut être nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit. C'est-à-dire que Dieu n'a pas fait en sorte que toi, tu viennes ici pour donner de la lumière, pour te mettre sous un lit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu il va te protéger. Dieu il va faire en sorte que tu sortes de dessous ce lit. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il te trompe, c'est comme si tu étais dans ce lit, sous le lit. T'es mal, t'as plus de lumière, t'es mal dans ta peau. Quand tu doutes, quand tu te dis je sais pas si, tu es complètement freiné dans ta mission. Tu es complètement freiné alors que ta mission c'était d'éclairer le monde. T'es perturbé dans toute ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne permettra pas qu'une personne elle te freine dans ta mission. On ne te laissera pas sous le lit. Pourquoi? Déjà tout bêtement, parce que tu me diras sous le lit, ça sert à rien. Moi je te dis un autre truc, une lampe sous un lit, ça peut que faire brûler les draps. Donc tu n'es pas là pour ça. Dieu il va te protéger. Moi je vais te dire une chose, écoute bien, c'est ça la solution. Si écoute bien, si tu as l'impression qu'on te trompe, si tu as l'impression que quelqu'un il abuse de toi, un ami te trahit ou ta femme elle te trahit, ne change pas d'attitude. Ne change pas d'attitude. Écoute bien, ne change pas d'attitude et sois quelqu'un de bien. Ne cherche pas à faire l'inspecteur de police. Sois quelqu'un de bien. Continue à être gentil avec cette personne. Continue à être irréprochable. Change pas de ligne de conduite. Sois irréprochable et laisse faire Dieu. Écoute bien, sinon tu vas trouver des fausses raisons. Tu vas me dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais je te promets qu'il y a des gens qui l'allument, le feu. Il n'y avait pas de feu, ils l'allument. Maintenant, écoute bien. Toi, remets la situation à Dieu. Remets la situation, dis-toi, continue à être quelqu'un de bien. Et je te promets, écoute bien. Les cieux, ils vont pas supporter que quelqu'un de bien, il se fasse berner comme ça, là. Il se fasse perturber, il se fasse ralentir dans sa mission. Comme disent les sages, comme disait un sage, Dieu dénonce toujours. Rappelle-toi bien cette phrase, mets-toi là dans la tête. Sois quelqu'un de bien et rappelle-toi tout le temps, Dieu dénonce toujours. Le Christ, il ment pas. Aucune vérité, aucune chose ne restera dans l'ombre. Tout sera su. Rien. Tout sera manifeste. Aucun secret. Donc ça veut dire quoi? Continue ta ligne de conduite. Je te répète. Continue ta ligne de conduite. Sois quelqu'un de bien. Rentre pas en mode vengeance. Rentre pas en mode police, en mode inspecteur. Dieu va faire en sorte que tu tombes sur ce que tu dois tomber. Je te promets. Il va faire en sorte que, sans faire exprès, tu vas tomber sur le téléphone qui tombe de la poche ou je sais pas. Et tu vas savoir. Il va te dire, si tu veux que Dieu intervienne, ne te mets pas en mode vengeance ou détective. Laisse faire. Continue à être en mode gentil. Personne irréprochable. Sois encore plus sympa, encore meilleur avec la personne. Mais je te promets, oublie pas, les cieux ne vont pas supporter que quelqu'un de gentil et quelqu'un comme toi, il se fasse berner. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dénoncer. Tu veux provoquer la dénonciation? Eh ben, sois quelqu'un d'irréprochable. Même en cas de doute. Même en cas de doute, sois quelqu'un d'irréprochable. Et je te promets que c'est une question de temps. Ça va aller plus vite que tu crois. Ne te mets pas de mauvaise humeur à crier, faire n'importe quoi, dire bon moi je fais plus rien. Non, 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 non. Ne fais pas cette erreur. N'oublie jamais. Pour créer l'intervention de Dieu, il faut que toi tu sois irréprochable. D'accord? Sinon il va te laisser que tu te débrouilles tout seul puisque tu veux gérer la situation. Ne tombe pas dans cette erreur. Qui que ce soit qui te trahit, continue à être sympa avec. Et tu verras, c'est une question de temps. Fais-moi confiance, c'est une question de temps.